Nous sommes donc en compagnie de Mathieu, astronome amateur dans le 49, auquel je laisse le soin de nous conter les péripéties d'une mission qui a participé au début de l'exploration robotique du système solaire. Et je crois que nous restons toujours sur le programme Pioneer. Sauf que nous allons changer de mission. On va quitter la destination de Vénus pour aller cette fois-ci dans les confins du système solaire. Alors en l'occurrence, on va partir avec deux sondes jumelles, Pioneer 10 et Pioneer 11. Toutes les deux ont été développées par la NASA dans le cadre du programme Pioneer et elles avaient pour mission de faire une première reconnaissance des régions externes du système solaire, en particulier au-delà de l'orbite de Mars, qui n'avait jamais été explorée jusque-là. Alors, Pioneer 10 est la première sonde spatiale à avoir été équipée d'un générateur thermoélectrique à radioisotope, RTG, ce qui a permis à la sonde de s'affranchir de l'énergie solaire très réduite au niveau des planètes externes pour sa production d'énergie. Donc voilà, ce sont des premières dans l'exploration scientifique. Quelques petites caractéristiques techniques avant de débuter. Les deux sondes pesaient un petit peu moins de 260 kg hors carburant. Le coût total de la mission s'est élevé à 350 millions de dollars américains selon la valeur de 2001. Alors la première, Pioneer 10, a été lancée le 3 mars 1972. La sonde se déplaçait à un peu plus de 50 000 km/h et donc évidemment a dépassé l'orbite lunaire assez rapidement, en seulement 11 heures. Le premier objectif atteint a été celui de dépasser l'orbite de Mars, ce qui s'est fait 3 mois après le lancement. Ensuite, la sonde Pioneer 10 est arrivée dans la ceinture d'astéroïdes qu'elle a également dépassée en juillet 1972, donc de la même année du lancement. Puis, la sonde est arrivée à son premier grand objectif, Jupiter. Le survol de cette première planète s'est effectué le 4 décembre 1973. Lorsqu'elle est arrivée, elle a été accélérée par l'attraction jovienne jusqu'à atteindre les 132 000 km/h, ce qui est quand même considérable. Et puis, le 3 décembre, lors du survol rapproché, elle est passée à 130 354 km du sommet des nuages. Lors de ce survol, elle prit des photos de la planète et de ses satellites, transmettant aussi des infos sur les radiations émises par Jupiter, sur son atmosphère et sa constitution. Elle a donc eu des résultats scientifiques majeurs. La stupéfaction a notamment été là lorsqu'on a compris que Jupiter, comme le Soleil, dégageait un excédent de chaleur. La proportion d'hélium dans l'atmosphère de Jupiter est mesurée pour la première fois. Son estimation de la température de l'atmosphère a permis une réalisation d'une première carte qui a également contenu la pression atmosphérique. On a compris qu'à 0,03 bar, il faisait moins 163 degrés Celsius. Elle a également effectué des différentes mesures, notamment du champ de gravité, ce qui a permis d'évaluer la densité de la planète et de mieux comprendre la structure interne de celle-ci. Elle a également mesuré la taille et la masse des 4 lunes galiléennes, tout en effectuant des premières photos de ces lunes. Grâce à Pioneer 10, on a également découvert que le champ magnétique jovien était d'une grande taille. Alors la mission Pioneer 10 a pris fin le 31 mars 1997, n'ayant plus d'autres objectifs précis. Depuis, elle tente de gagner les confins du système solaire, qu'elle n'est pas encore près d'atteindre. Toujours est-il qu'on ne le saura sans doute jamais lorsqu'elle aura atteint les limites du système solaire, puisque le dernier contact a été établi le 23 janvier 2003, et depuis c'est le silence radio. En ce qui concerne Pioneer 11,
Eh bien, celle-ci a été lancée le 5 avril 1973. Contrairement à sa sœur jumelle, Pioneer 10, elle a eu deux objectifs principaux. Jupiter, qu'elle a survolé le 2 décembre 1974, et Saturne, qu'elle a survolé le 1er septembre 1979, soit à peu près 5 ans après le survol de Jupiter. Alors la sonde a été lancée le 5 avril 1973, c'est-à-dire à peu près 1 an plus tard après sa sonde jumelle Pioneer 10. Elle va notamment étudier le vent solaire, les rayonnements cosmiques, les champs magnétiques planétaires et interplanétaires, l'atmosphère et la surface de Jupiter, ainsi que certains de ses satellites. Le 2 décembre 1974, passant à 43 000 km du sommet des nuages au plus près, Pioneer 11 prit notamment des photos de la Grande Tache Rouge, fit les premières observations des régions polaires et détermina la masse de Callisto. L'attraction de Jupiter accéléra Pioneer 11 jusqu'à 137 000 km/h, un petit peu plus que sa sœur jumelle, pour la dévier vers Saturne. Le 1er décembre 1979, elle prit les premières photos de près de la planète, découvrit 2 satellites et un anneau jusque-là inconnu, étudia la magnétosphère, établit que la température de Titan était beaucoup trop froide pour qu'il existe une forme de vie quelconque, malgré la présence de méthane et de molécules organiques. Ce qu'on retiendra de ces 2 missions, c'est qu'elles ont bien porté leur nom, puisqu'elles ont été les pionnières dans l'exploration des confins du système solaire. Leur but ultime a été de préparer l'exploration des sondes Voyager qui étudieront les 4 planètes principales du système solaire externe un petit peu plus tard dans la même décennie. Merci Mathieu de nous avoir fait revivre l'histoire de ces 2 missions.